Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes toujours enfermés chez nous. On n'a pas le droit de sortir plus loin que 10 km de la maison. Mais d'ici au mois de mai, ça va changer, j'espère. Mais ça, on verra bien ce qu'ils vont nous raconter la prochaine fois qu'on voit notre ami le premier sinistre à la télé. Voilà. Aujourd'hui, la vidéo parle des choses qui pour moi sont essentielles dans un fourgon aménagé. Donc le fourgon, j'en ai eu plusieurs. Donc celui-là, je l'ai acheté il y a 5 ans. Je l'ai acheté en Allemagne, c'est un Peucel, 5,50 m de longueur. Et la hauteur, où avec mon 1,86 m, je peux mettre debout dedans parce que ça pour moi c'était important. Donc là-dedans, je ne vais pas vous faire la visite, c'est barbant, donc douche, cuisine, frigo comme chez tout le monde. Mais j'ai que 2 places assises, ça a le grand avantage qu'on n'est toujours que 2 et on peut amener personne. Voilà, ça c'est du pur égoïsme, mais c'est comme ça. Ensuite, les choses essentielles, c'est ce qu'on a besoin pour réparer, parce que c'est comme dans une maison, il y a toujours quelque chose qui tombe en panne. Voilà, c'est tout ce que je vais dire là-dessus. Donc, mon premier camion, je l'ai acheté en 79, c'était un Bedford Blitz, il roulait à l'essence. Le moteur était fabriqué en Angleterre et le petit problème, c'est que là-dessus, on a nous ici aucune clé qui va parce que tout est en pouce, donc c'était une grosse galère. Mais à l'époque, j'ai appris une chose, que je ne suis pas bon pour aménager moi-même un camion. Je suis assez doué pour faire quelques modifications, il n'y a pas de souci, mais à la base, je ne suis pas menuisier. Donc de faire des meubles qui tiennent la route et de faire autre chose, il y a des aménageurs professionnels qui font ça très bien. Vous allez me dire, oui, mais c'est plus ou moins mal isolé. Non, oui et non, il y a 2 choses que j'ai modifiées. Moi, personnellement, je ne suis pas pour de boucher vraiment tous les trous. Parce qu'un véhicule, c'est comme nous, il faut que ça respire. Il faut que vous avez de l'air frais qui rentre, surtout quand on produit du gaz, parce que ça utilise l'oxygène et vous n'avez pas envie de mourir asphyxié là-dedans. Donc il faut bien laisser entrer un peu d'air. Et les ponts thermiques, j'ai essayé, c'est plus la saison d'hiver parce que je gagne ma vie en tant que saisonnier, il n'y a pas de souci, on peut tout à fait vivre avec l'air frais qui rentre de l'extérieur. Les saisons d'hiver, je les fais dans les stations d'hiver, donc des stations de ski, donc à des moins 15, moins 20 degrés, il n'y a pas de problème. Ça, aucun problème, j'ai jamais eu froid et ça s'est toujours très bien passé, il n'y a jamais rien qui a gelé. Si une fois le réservoir des eaux grises, mais bon, ben, si on est bête et on ne le laisse pas couler, tant pis pour nous. Voilà, donc moi je m'appelle Peter, le véhicule rouge, le Peucel, il s'appelle le Teuf Teuf, et j'espère que cette vidéo est un petit peu utile pour vous, et si vous aimez, comme chez tout le monde, le pouce. Si vous avez vraiment bien aimé, vous pouvez vous abonner. Et sinon, faites comme vous voulez. Je vous souhaite un bon week-end. Et en espérant, je croise les doigts, au mois de mai, on sera de nouveau sur la route. À bientôt et bon week-end à tout le monde. Bon, le premier objet, nous avons donc là un multimètre. Ça, c'est un truc absolument essentiel. Ça soit pour vérifier vos fusibles s'ils sont grillés ou pas. Ça sert pour savoir où il y a le plus et le moins. Ça vous sert de charge, de savoir si vous avez de la charge sur les batteries ou pas. Ensuite, les COS. Donc, les COS automobiles. Ça, c'est des connexions câbles à soudure à basse température. Ça marche avec un briquet. Et une fois que vous avez mis l'Écosse, on met comme toujours ce que vous avez vu en dessous, les petites choses. C'est laquelle
thermorétractable pour faire les connexions propres. Le deuxième appareil, c'est celui-là, c'est détecter si oui ou non il y a du courant. Alors, ça c'est très utile pour le 220 et comme vous voyez, ça c'est un câble USB. La bête, elle est vraiment très sensible. Ça marche même avec, là c'est le Lightning pour un iPhone, donc vous voyez, c'est vraiment très précis. Une autre chose, c'est une perceuse. Donc, tant qu'à faire d'acheter une 12 volts, ça vous permet de pouvoir la charger avec le jus du panneau solaire. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de vous brancher à l'extérieur. J'ai également acheté, tout ça, ça vient de chez Pricoflex, la dame qui travaille à M6 chez Emma. C'est un tournevis électrique. Celui-là, il a le grand avantage qu'il est rechargeable par USB. Bon, c'est pas fait pour enlever des gros boulons, mais pour visser une vis, une charnière, de mettre une vis auto-perçante pour fixer n'importe quel objet, il n'y a pas de souci. L'autre chose qui est pour moi essentielle, c'est les fameux mèches avec avec le kit complet, avec l'aiguille pour le mettre et le truc, l'espèce de tournevis pour agrandir le trou. Ça fonctionne très bien. J'ai déjà essayé et ça vous évite surtout de démonter les roues, ce qui peut être très pénible. Qui dit mèche dit un compresseur. Un compresseur, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Celui-là, c'est de la récup, parce que bon, on fait les économies où on peut. J'ai récupéré ça dans une Mercedes accidentée qui partait à la casse. Donc, je l'ai essayé sur le camion. Ça fonctionne sans problème. Il tourne plus longtemps, mais il met quand même 5 kg de pression. Une autre chose, c'est une pompe à eau de rechange. Ça, c'est l'expérience, parce que ça m'est arrivé en tant que saisonnier de tomber en panne, là vous êtes n'importe où, et quand vous avez plus de pompe à eau, bah, la douche, c'est fini. Donc ça c'est un truc, à mon avis, qu'il faut toujours en avoir une d'avance. Au plus haut que ça coûte, c'est pas bien dramatique, et c'est pas bien lourd non plus. C'est facile à changer, voilà. Après, pour rouler tranquille, pour pas avoir le clac 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 des assiettes et autres ustensiles de cuisine, j'ai acheté des petites pochettes en polystyrène pour les déménagements. Une pochette par article, donc les assiettes, voilà. Donc là, j'ai même mis un truc en plastique, c'est pas nécessaire, mais la planche a été coupée, les plateaux, tout ça, ça rentre dedans. Une fois que bien calé, ça fait plus de bruit. Et c'est quand même plus agréable à rouler. Ensuite, pour fixer le store, voilà. Ça, c'est des chevillettes de maçon. C'est beaucoup mieux que n'importe quelle sardine que vous pouvez acheter. Parce que ça, avec une massette, ça rentre quasiment n'importe où. Et pour fixer le haut-vent, vous allez voir plus loin. C'est pas la peine d'acheter un truc spécial camping-car, ça coûte un bras. Vous achetez ça pareil chez Emma, c'est pour fixer des motos. Et là, voilà, dans la tempête et sous la pluie, ça ne bouge pas et votre store il restera en place, il ne bougera pas. Parce que les chevillettes de maçon, ça ne s'arrache pas comme ça. Un produit essentiel du W40 qui doit manquer dans absolument aucune caisse à outils parce que des petits trucs grippés, il y en a de partout. Voilà, donc ça doit aller dans la caisse à outils que je n'ai pas filmé parce que ça sera trop long sinon. Après, moi, je suis assez minimaliste, donc du coup, j'ai investi dans des pochettes de rangement pour les placards. Donc, ça se vend en lot. Donc, j'ai acheté plusieurs lots. Mais enfin, bon, on met les chemises, les t-shirts, ce que vous voulez dedans, des chaussettes plus slip. Et ensuite, quand vous le rangez dans votre placard, ça a le grand avantage que ça s'enquille comme ça. Bon, même si vous freinez, ça glisse un peu, mais toutes les choses restent à leur place. Ça fait pas le gros mélange dans un placard où les slips ils sont dans les chaussettes et vice versa. C'est beaucoup plus pratique. Voilà. Ça, c'est un bon petit coucher de soleil de la Bretagne. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et puis à bientôt.